Salut les filles. Alors comme dit hier, je vous reviens aujourd'hui. Je vais vous faire en fait une petite présentation sur mes 3 produits favoris en fait dans plusieurs catégories. Donc il va y avoir les crèmes pour le corps, les rouges à lèvres, les mascaras, ensuite les blushs, un fard à paupières parce que j'en ai vraiment qu'un que j'aime à la folie et je voulais vraiment vous le présenter, donc je l'ai mis quand même. Il y a aussi 3 parfums et puis 3 fonds de teint. Voilà, donc je vais commencer parce que j'ai le plus près de moi, donc ça va être les crèmes pour le corps. Donc je vous montre les 3 que j'aime le plus en ce moment, hein, parce qu'après sinon j'en ai essayé des tonnes et il y en a plein que j'aime, mais celle-là c'est les 3 que je préfère. Alors voilà la première, voilà. Donc c'est de la marque Body America et c'est une crème qui sent la vanille et la fraise. Donc moi je suis complètement accro à ce genre d'odeur, surtout la vanille, enfin, depuis toujours, et plus récemment la fraise. Donc là c'est vraiment un combiné des deux que j'adore. Donc bon, là on voit qu'elle a été utilisée, elle est bientôt finie. Elle a une odeur vraiment divine de yaourt à la fraise. Et c'est une odeur où on n'a pas besoin de mettre des parfums quand on met ça, hein, parce que tout le monde à mon boulot m'a dit ah t'as mis un parfum à la fraise, alors que non, j'avais simplement cette crème sur moi en fait, et ça hydrate hyper bien, vraiment, même limite trop en fait, parce que c'est quelque chose qu'on sent vraiment sur sa peau toute la journée. Alors pour les peaux sèches c'est vraiment super bien, peut-être que ça conviendrait pas à quelqu'un qui n'a pas la peau sèche et qui du coup ressentira ça un petit peu trop gras en fait tout au long de la journée. Ensuite, il y a celui-là. Donc ça vient de chez Carrefour, je crois. La marque s'appelle Rite Originelle et c'est le baume corporel délectable au miel du Péloponnèse. Alors effectivement, ça sent le miel, mais avec aussi un genre de fleurs, ça sent super bon. Donc ça, je viens de l'acheter, en fait, je l'ai acheté le week-end dernier, parce que en fait, j'en avais marre de mettre de la bépantène sur mon bras en fait pour les tatouages, parce que je trouve ça vraiment trop gras et trop chiant. Du coup, je me suis dit, tiens, je vais acheter une crème pour le corps et ça fera l'affaire. Et donc j'ai pris un beurre, parce que c'est quand même plus épais qu'une crème, et effectivement, ça hydrate super bien. Puis ça sent très bon en fait. Moi j'adore les choses qui sentent bon quand j'ai pas forcément envie de mettre du parfum au dessus par exemple, parce que c'est vrai qu'après c'est pas trop bien de mélanger les odeurs, mais vraiment celui-là sent très bon et ça hydrate bien, donc c'est vraiment tout ce qu'on lui demande. J'ai pas dit au fait, celui-là je crois qu'il coûte à peu près 14 € et je l'ai acheté au Beauty Monop, donc je pense qu'il est chez Monoprix aussi, je ne sais pas exactement. Celui-là, donc je l'ai acheté chez Carrefour et je crois qu'il m'a coûté 4 € et quelques. Et le pot est vraiment grand, hein, c'est du 300 ml pour celui-là. Celui-là, c'est plus petit. Donc attends, dès que je vous dise, 196 grammes. Donc c'est la moitié quoi. Enfin non, un peu plus de la moitié. Et le troisième, donc en fait, c'est un après solaire de chez Lancôme que j'ai eu cet été et que j'adore, qui sent très très bon en fait. C'est un après solaire et on n'est plus en été, je suis bien au courant, mais vu que c'est une crème hydratante et très hydratante, puisque c'est après solaire, je me suis dit que je n'allais pas attendre l'été prochain et qu'il soit plus très efficace pour m'en servir. Du coup je m'en sers maintenant après la douche, parce que pour le coup ça hydrate très bien et c'est vachement plus léger que les 2 autres que j'ai. Donc je préfère, j'alterne en fait avec celui-là parce que ça pénètre bien plus facilement en fait, hein, s'il n'y a pas photo. Hein. Donc celui-là c'est un Lancôme et on me l'a offert, donc je ne sais pas du tout le prix, mais je pense que comme d'habitude de Lancôme ça doit être assez cher. Et puis peut-être à la pharmacie, je sais pas où ça s'achète, ou même peut-être chez Sephora aussi s'ils ont un rayon Lancôme. Je m'achète pas de marque comme ça, donc je sais pas du tout combien ça peut coûter. Mais bon voilà, en tout cas c'était pour mes 3 soins pour le corps. Alors on va passer au mascara puisqu'ils sont encore à côté de moi. Donc il y a celui-là qui s'appelle donc le Reseal Volume Express de chez Je m'aime Evelyne. Et en fait je l'ai acheté en bleu parce que j'ai vu sur la page de Caroline
elle avait mis du mascara bleu. Bon, certes, j'ai pas les yeux marrons, donc ça rend pas aussi joli qu'elle, mais ça m'a vraiment donné envie de me racheter de la couleur en mascara, en fait. Ça m'a motivée, parce que c'est vrai que ça change quand même, les gens remarquent bien hein, quand on change de couleur de mascara. Et moi, cette plume, je l'ai toujours aimée, en fait. C'est un mascara que j'achète depuis très très longtemps. Et voilà, moi j'aime bien quand les plumes sont touffues, parce que j'ai des tout petits cils, et que c'est pas facile de les mettre en valeur, en fait. Je vais essayer de vous montrer de près ce que ça donne sur mes yeux. Bon, là je suis assez maquillée, donc on voit pas trop autour, en fait on voit pas vraiment les cils, mais bon, c'est du bleu, ça se voit que c'est du bleu sans être trop flashos non plus, et bon, j'aime bien l'effet que ça fait à mes cils en tout cas. Ensuite, il y a celui-là, qu'il me semble j'ai présenté l'autre jour dans mon maquillage de base. C'est le Begin Makeup Mascara Faux Cils, qui est très très bien. Alors celui-là, où je vous ai pas dit le prix, désolée, je ne suis pas encore au point là-dessus. Donc je l'ai payé, je crois, 12 €, enfin 11,99 €, un truc comme ça. Celui-là exactement pareil, ou 10,99 €. Enfin, c'est du pareil au même. Et donc je préfère celui-là entre les deux au niveau de la plume. Vraiment, il est parfait pour mes cils. Et le troisième, c'est donc le méga volume collagène de chez L'Oréal. Alors celui-là, je crois qu'il coûte bien 15,50 € au Beauty Monop. Moi, c'est principalement là que j'achète mes maquillages, en fait, hein, quand c'est pas par correspondance. Donc celui-là, je l'aime beaucoup, mais alors la plume, je la trouve trop grosse, en fait. Elle est vraiment grosse par rapport aux deux autres, par exemple, et j'ai du mal à atteindre le coin interne de l'œil et vraiment le coin externe, parce que c'est trop gros et ça manque donc de détails, en fait. Mais il est très très bien par contre. Sinon, pour ce qui est du volume, effectivement, je trouve que ça en donne pas mal à mes cils, et puis de la longueur aussi, donc bon, moi c'est ce que je leur demande. Alors ensuite, on passe aux 3 rouges à lèvres que je préfère en ce moment. Alors c'est 3 MAC, parce que c'est vrai que moi, les MAC, c'est mes préférés. Parce que je trouve qu'ils ont une tenue parfaite. Et par exemple, ce matin, j'ai travaillé à 6h45, donc à partir de 6h jusqu'à 13h30, j'ai eu mon rouge à lèvres qui n'a pas bougé jusqu'à ce que je mange le midi. Et même après avoir mangé, j'avais même pas besoin d'en remettre. Hein. Donc c'est pour vous dire à quel point vraiment ils sont vraiment géniaux. Bon, alors le premier, enfin je vous dis le premier dans l'ordre, c'est celui que j'ai sur moi. Et c'est donc le Hot Pink de Nicki Minaj. Donc voilà, la couleur. Bon, là je suis désolée, c'est vrai que les couleurs on voit pas super bien, parce que j'ai une lumière là qui me rend un peu jaune au-dessus de moi. Je vais vous le swatcher, on sait jamais, des fois que vous verriez pas trop sur moi. Voilà, celle-là c'est à peu près la couleur que ça donne, donc un petit peu de néon, il est vraiment flash, mais très très joli. Moi j'aime bien tout ce qui se voit de toute façon, donc celui-là me convient, il est vachement bien. Enfin, je sais que Emo Queen a dit qu'elle n'aimait pas du tout celui-là, qui était granuleux et que ça lui faisait montrer les plis de la bouche, tout ça. Moi je vais vous montrer, ça je trouve, j'adore. Ouais, voilà. Donc après c'est sûr que chacun ressent les choses d'une façon différente en fonction sûrement de la texture de notre peau et puis même peut-être de la texture du pauvre rouge à lèvres qu'on a acheté et qui serait différent des autres, je ne sais pas. Ensuite, toujours un MAC, toujours rose, parce qu'en ce moment je suis dans le rose. Alors il s'appelle Fusion Pink, donc Fusion Pink, rose fusion quoi. Donc voilà, il est assez foncé, en fusion quoi. Je vous le swatch pour vous montrer. Donc il s'approche du rouge, mais ça reste quand même un rose foncé. Et lui c'est pareil, hein, il s'étale très très bien. Les 3, je crois que c'est des... je sais plus comment ça s'appelle, des satins, il me semble. Et donc moi je les trouve très doux, très faciles à appliquer. Et puis pareil, hein, ils ont tous la même tenue, des heures et des heures. Un bonheur. Et ensuite le troisième c'est un rose. Très rose bonbon, hein. Je vais le swatcher à côté des autres pour que vous voyez. Donc c'est celui-là, le plus bas.
Alors il ressemble à celui de Nicki Minaj, sauf qu'il est bien plus rose et moins tiré vers le orange. Parce que oui, je trouve qu'il a un peu d'orange quand même celui de Nicki Minaj. Donc voilà pour les 3 rouges à lèvres qui sont vraiment géniaux. Il me semble qu'ils coûtent 15 €, mais je me rappelle plus trop. Ensuite, on va passer au blush. Alors là, je vais vous étonner un petit peu. Je ne m'y connais pas du tout en blush, parce que ça fait pas longtemps que j'en mets. Parce que ayant des couleurs naturelles aux joues, que j'aime pas, mais bon, qui peuvent être utiles par moment, je mettais pas de blush. Et en fait, je me suis rendu compte que parfois, c'était vraiment sympa d'avoir du blush sur les joues, que ça rendait vraiment le maquillage plus pro, quoi. Enfin, vraiment plus sympa. Et alors là, on m'a offert un fard à paupières de chez MAC qui s'appelle dans les Mineralize et Eyeshadow Magnetic Attraction. Donc voilà, il est orange avec du doré et honnêtement, je me le mets sur mon doigt pour que vous voyez. Donc ça fait un effet effectivement un peu glowy qu'on peut aimer. Moi en fait honnêtement en fard à paupières je le trouve nul, je le trouve pas beau du tout, mais en blush c'est super sympa. Donc tout l'été je l'ai mis en blush et moi j'ai bien aimé. Donc ça c'est une texture évidemment fard à paupières, donc poudre. Ensuite j'en ai un autre donc de chez Urban Decay qui cette fois est un rose, très rose, et ça c'est une crème. Donc son nom c'est... Alors visiblement il s'appelle Quickie Afterglow. Alors je ne sais pas quel est son nom, je vous montre ça. Voilà. Moi j'aime bien. Alors après comme d'habitude je suis pas une maquilleuse et je ne suis pas pro, je m'y connais pas du tout, mais j'aime bien en fait le blush en crème. Au début je me suis dit que ça me faisait un peu peur, je savais pas trop m'en servir, mais c'est super sympa. Donc voilà, j'en mets et je les trouve bien. Parce qu'en plus de ça, il est rose, très rose, et ça fait un peu poupée, je trouve ça cool. Et ensuite, donc le troisième truc dont je me sers de blush, c'est